Bonjour chers amis, je vous retrouve pour cette rentrée. Donc on va regarder les 5-6 derniers jours du mois d'août et les 5-6 premiers jours du mois de septembre pour cette rentrée 2023. On va regarder un petit peu ce qui se présente, ce qui arrive à vous, ce vers quoi vous allez pouvoir aller vous diriger tout doucement pour cette rentrée. Alors je vous souhaite bien sûr que vos vacances se soient bien passées et que vous repreniez le flambeau d'un bon pied. Alors on va commencer bien entendu par l'oracle de François Joly. Il y a les petites nouveautés, alors je vous en parlerai peut-être pas tout de suite, on a le temps, là c'est un peu la mise en route. On va essayer de faire les 4 signes, les 4 éléments, en même temps. Les 4 éléments en même temps. Voilà, on reprend un petit peu ces marques. J'ai un petit peu de retard parce que figurez-vous qu'il y a eu des prolongations sur ces vacances. C'est comme ça. Et puis, on va faire au mieux pour que, pour avoir un petit peu plus d'éléments concernant cette rentrée. Donc, considérez que là, ce sera pour les 4-5 derniers jours du mois d'août. Et puis, bien sûr, l'entrée dans le mois de septembre, environ 10 jours de seuil entre les 2 mois. Voilà. Alors, on va commencer par les signes de feu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, juste avant de commencer la vidéo, vous le voyez à droite de l'écran, près de la petite bougie avec le lotus. Vous avez donc les signes de feu. Je mettrai bien sûr le métrage, le minutage, sous la vidéo, comme d'habitude. Alors, cette coupe, comment elle se présente? On nous parle de la fleur de vie à gauche. Géométrie sacrée, symbolique des formes. On nous dit que vous êtes plutôt attiré vers tout ce qui est symbolique en ce moment. Peut-être pour cette fin de mois, il y a peut-être des signes qui se sont présentés à vous. On vous parle d'une possible épreuve. Peut-être que vous avez déjà commencé à sentir autour du 20, du 25 août. Peut-être quelque chose qui était latent. Vous avez peut-être réglé des comptes avec quelqu'un, c'est possible. Il y a peut-être eu aussi des personnes qui se sont présentées à vous comme des amis et qui en fait, vous avez découvert que ça n'en était pas, c'est possible. Vous parlons d'une relation un peu toxique à voir, à faire attention. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous caler plutôt sur l'aspect positif. Quand on parle de loi universelle, évidemment, on se met au-dessus de la matière, au-dessus de la forme, au-dessus des problèmes. Donc, ce qu'on vous conseille ici pour cette fin de mois et ce début du mois de septembre, c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Peut-être tout simplement, est-ce que c'est pas une addiction pour certains? C'est possible, une simple addiction qui peut devenir un problème si vous n'y prêtez pas attention. Peut-être à voir. En tout cas, c'est à vous de creuser le sujet autour de vous. Vous allez le sentir de toute façon. On vous parle de retraite et on va vers les minéraux. Les minéraux nous parlent toujours de solidité, nous parlent toujours de quelque chose qui va se renforcer dans le bon sens du mot. Qu'est-ce qui se renforce? C'est peut-être pour certains le goût de la solitude, le goût aussi de la plénitude. Vous savez, quand on est seul, on se dit souvent « je suis vide ». J'ai l'impression d'être vide, mais c'est le contraire précisément. Quand on correspond avec soi-même, quand on est en relation avec soi-même, il arrive qu'on se sente plein de soi-même, justement, dans une plénitude qui est due à la solitude. Et ça va tout à fait avec le fait d'être mal accompagné ou d'être mal entouré. Je crois qu'ici, il y a quelque chose à comprendre. On vous demande de vous faire confiance à vous et un peu moins aux autres. Vous voyez, donc... est-ce que vous avez conscience, en fait, de votre force, de votre solidité intérieure? C'est tout le challenge de cette fin de mois. Peut-être que vous avez été relié à des personnes qui se sont révélées pas si agréables que ça, finalement, pour vous. Ensuite, on vous parle de causalité. Ça, c'est intéressant, puisque la causalité, ça va nous obliger à réfléchir sur conséquences dues à des actes, lesquels ce sont des actes qui sont en relation avec le champ des possibles, comme on le voit ici. Autrement dit, votre propre pensée, vos propres façons d'être
vont vous influencer et évidemment attirer à vous des choses plus ou moins compliquées. Hein. Donc ça n'est pas forcément négatif cette réaction en chaîne à droite causalité, parce que ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous mettez en place. Ça dépend de ce que vous voulez qui change dans votre rentrée. Si vous avez évidemment toujours les mêmes mécanismes, et là on le voit avec la mécanique des choses, hein, eh bien vous allez avoir le fruit de ce que vous avez mis en place. Si au contraire vous changez certaines donnes, vous ouvrez vers des champs des possibles, alors vous allez casser certaines habitudes qui vont se révéler bien plus positives. On va regarder la dernière carte qui est la carte de l'abandon, mais dans le bon sens du mot, s'abandonner. S'abandonner à quoi? S'abandonner à notre être suprême. Autrement dit, quitter les choses qui sont du domaine de la petitesse, des broutilles, des choses qui vont vous faire perdre du temps pour ce début de mois peut-être. Et on vous dit d'aller plutôt vers votre grandissement, vers ce qui est plus grand que vous en fait, le lâcher prise. Hein. Il est temps de prendre un temps de repos. Vous voyez, non seulement vous avez cette carte de la retraite qui vous parle de vous reprendre, vous mettre au vert, vous occuper de vous, ne pas avoir peur de la solitude, mais en plus on vous dit aussi, bien sûr, d'accepter l'aide bienveillante des autres, mais justement, regardez quand c'est bienveillant et regardez aussi quand ça n'est pas bienveillant. C'est important quand même de pouvoir regarder ça. De la même façon, pour cette coupe des signes de feu, donc les béliers, les sagittaires, les lions, on va demander au tarot de Marseille quelle est la donne pour vous. Là aussi, on va vous parler de prendre du recul, et on vient de le dire avec la carte de l'abandon, c'est un petit peu la même chose. Ça, pour vous, c'est une force. Vous devriez vraiment considérer ça comme une force. Pourquoi? Parce que précisément, vous allez avoir des choix à faire pour cette rentrée, et plus vous serez détaché des autres dans le sens de la négativité ou on a vu avec la première carte ici quand même c'était pas très sain, moi je l'appelle souvent le malsain, hein, plutôt que cette carte là dont le nom n'est pas très joli, mais c'est vrai que c'est rusé, hein. Quelquefois les gens sont de manière rusée, ils viennent vers vous en vous faisant croire qu'ils pourraient vous aider, etc. Toutes ces choses là on sait, c'est pas évident. Vous avez des choix à faire et on vous dit, si tu es dans le détachement par rapport aux choses qui ne te conviennent pas, alors tu pourras faire des bons choix. C'est important. Et regardez ce que vous avez ensuite, l'impératrice, qui, elle, nous parle de trouver sa place, non seulement de trouver sa place, mais d'aller dans le juste choix. Non seulement le choix, mais le juste choix. C'est-à-dire un choix qui est adapté à qui vous êtes, et non pas quelque chose auquel vous vous êtes accroché peut-être il y a quelque temps, comme si vous aviez besoin de changer de peau intérieurement, voyez, et vous quittez cet état d'avant pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est aussi un challenge pour la rentrée. On va finir avec le pape et la lune qui vont, eux, nous parler de remise en question. Mais tout est bien qui finit bien puisqu'on finit avec le soleil, qui est une carte d'ouverture. Alors qu'on passe quand même par pape, lune, qui est plus donc réfléchir sur soi, ne pas hésiter à vraiment à se remettre en question, oui, et écouter vos émotions aussi. Hein. Il ne faut pas mettre vos émotions à l'écart, il faut quand même les écouter. Ça, c'est important. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, pour la coupe, on ne peut pas évidemment dire trop de choses. Comme c'est une carte, on va dire, c'est un tirage général, pardon. On va quand même regarder le nombre solaire avec vous. Et on finira par la carte de l'âme. Tout simplement, on ne va pas faire de coupe. On va juste prendre la première. Le 18. Vous voyez vos émotions? C'est ici. C'est ici que ça se passe. Hein. Vos émotions pour cette fin de mois et ce début de mois septembre vont être essentielles. On va vous demander de travailler votre intuition aussi. Ok, c'est important. Enfin, la carte de l'âme. La carte de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aura à vous dire pour cette fin de mois, début de mois justement, entre les deux, entre août et septembre?
Alors, je ferme les yeux et je prends la main du cœur et j'attends que ça picote un peu. Voilà. Alors, il y en avait deux, mais c'est celle-ci qui est venue vraiment profondément. Ta présence. Vous voyez pourquoi on parle de intériorité et aussi de écouter vos émotions. Ça va servir à vous affirmer. Hein. Prendre votre place, et je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, prendre votre place avec l'impératrice est essentiel. Entre dans la danse de la vie, la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin. Vous voyez la peur d'être rejeté par rapport aux personnes toxiques? Ça, c'est un problème. Attention à ça, c'est important. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur Terre est d'être cela, c'est-à-dire ce que vous êtes spécifiquement. Et on parlait d'ouverture avec le soleil, vous voyez, ici aussi, on vous parle d'ouverture, d'affirmation de soi. La puissance de la vie, vous avez vu la fleur de vie tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très relié avec l'intériorité aussi, mais votre force quelque part, on le voit, c'est un arbre robuste ici. Hein. Voilà, la danse de la vie, tout simplement. Essayez d'être légère pour cette fin de mois d'août et ce début de mois de septembre, en observant toutefois évidemment ce qui pourrait vous attacher, vous accrocher, parce que ce n'est pas forcément utile en fait. Allez, je prépare maintenant pour les signes de terre.